Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo à Sulawesi, en Indonésie. Premier réveil dans la ville de Rantepao, où nous sommes arrivés cette nuit, vers 3 h du matin. Là, ça fait du bien, on a dormi, il est 10 h et on démarre la journée avec le petit déjeuner qui est servi à notre logement. On a une belle assiette de fruits, avec du fruit du dragon, de la papaye, de la banane, de la pastèque. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est de la pastèque aussi. Pastèque jaune, je connaissais pas. Et ce fruit aussi, je sais pas trop ce que c'est, avec des petits pépins comme ça. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est assez acide. C'est acide, ouais. C'est pas mal. Et avec ça, nous avons un pancake au chocolat. En fait, on avait le choix entre 3 trucs différents pour le petit-déj. On est tous les deux partis sur le pancake chocolat. Pour accompagner ça, petite tasse de thé et un jus d'orange. Très bon. Ça va? Oui. Le pancake est bon? Très bon. La nuit s'est bien passée? Ça faisait longtemps que vous en avez envie. Ouais. Donc c'est bien. T'as bien dormi? Oui, j'ai très bien dormi. Pas beaucoup, mais bien dormi. Point fermé. Ça nous a fait du bien, quoi. Ouais, ça nous a quand même fait du bien. On Parfait. en avait besoin. Ouais, c'est sûr. Là, on vient de sortir du logement, on a marché quelques minutes et on va commencer à explorer cette ville de Rantepao. Je vais vous donner quelques informations. En fait, Rantepao, c'est la capitale d'une région qui s'appelle le pays Toraja, et c'est une région qui est assez à part, qui a une culture bien atypique, bien à elle. Déjà, ça se ressent dans l'architecture. Là, par exemple, on a marché à peine 2 minutes et on se retrouve dans un espace avec des bâtiments comme ça qui ont ce genre d'architecture, architecture traditionnelle du pays Toraja. Le bâtiment qui est ici, c'est pareil, c'est vraiment très joli, et on devrait trouver des bâtiments comme ça vraiment beaucoup dans la ville et dans la région. Là par exemple, c'est juste un bâtiment administratif, hein, il y a des bureaux à l'intérieur, mais on retrouve quand même cette architecture traditionnelle. Sinon, c'est une culture qui est connue notamment pour ses rites funéraires. Alors ça, on en apprendra un peu plus, je pense, sur les prochains jours, mais il y a toute une atmosphère, on va dire, autour de la mort et des funérailles ici, dans la culture Toraja. C'est vraiment un endroit à part, une région à part. Je sais qu'il y a même aussi une religion Toraja, alors je crois pas qu'elle est encore très pratiquée aujourd'hui, mais il y a quand même quelques personnes qui la pratiquent encore, et même je crois qu'il y a un langage. On est vraiment comme dans un autre pays, on va dire. On va encore découvrir une nouvelle facette de Sulawesi. Là, bon, aujourd'hui, on va se concentrer sur Rantepao, et sur les prochains jours, on ira sans doute explorer un peu les environs. Je sais qu'il y a pas mal de villages. C'est une région qui est montagneuse, le pays Toraja. Tout autour de la ville, déjà, on peut voir pas mal de montagnes. Et pour commencer, aujourd'hui, on va se balader un petit peu là dans le centre-ville, quelques minutes, et puis après, on a prévu d'aller découvrir le marché de la ville de Rantepao. Pour y aller, il va falloir qu'on prenne un tuk-tuk. Il y a des tuk-tuk ici. Ça se trouve normalement à peu près 10 minutes en tuk-tuk du centre. Donc c'est parti pour une nouvelle journée. C'est parti pour découvrir le pays Toraja. Et il y a tout un truc autour du buffle aussi. Ici, ouais, des sacrifices. Il y a des sacrifices de buffle. Vous voyez, il y a un buffle ici là, en statue par exemple. Mais on va se renseigner. Ouais, là aussi, regarde sur le bâtiment. Mieux que ça. On a un buffle, ouais, on va essayer d'en apprendre un peu plus et de découvrir ça en même temps que vous. Hein. Là, je vous donne vraiment les informations de base, mais on va essayer, ouais, voilà, de s'informer un peu plus et de découvrir plus en profondeur cette culture qui m'a l'air, ma foi, très intéressante. Oui. Alors après, il faut un peu être ouvert d'esprit, on va dire, pour découvrir la culture Toraja, puisqu'il y a plein de coutumes, de traditions qui peuvent, pour nous, Européens, paraître un petit peu particulières. Notamment, là, on parlait des sacrifices de buffle. Ici, dans la culture, il y a une tradition qui consiste à faire des sacrifices de buffle. Alors bon, voilà, dit comme ça... Ça paraît un peu barbare. Ça paraît un peu barbare, mais on va essayer, voilà, d'être ouvert d'esprit. Il faut garder en tête aussi que c'est une culture ancestrale. Ouais, voilà. Et que, il y a des traditions qui sont loin des nôtres, mais je pense qu'il faut, voilà, venir ici avec une certaine ouverture d'esprit pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne la culture. Et puis même les rites funéraires, ça a l'air un peu particulier quand même. Oui, oui, oui. On sait aussi que il y a quand il y a des morts ici, les gens les gardent à la maison pendant longtemps et continuent à leur apporter à manger et à boire
enfin, gardent les corps chez eux. Il y a tout un truc autour de ça, toute une tradition voilà, autour de la mort en fait, qu'on va découvrir. Bon, aujourd'hui pas trop je pense, mais plus sur les prochains jours, mais qui est très particulière également. Vous voyez vraiment en se baladant, on voit ça partout en fait, cette architecture là. Alors des fois c'est des bâtiments entiers, et des fois c'est juste, vous voyez, un petit morceau comme ça qui dépasse d'un bâtiment plus classique, histoire de garder un peu cette touche de tradition on va dire. Celui-là en face aussi c'est pareil. En même temps, ils ont bien fait de garder cette architecture parce que c'est magnifique. Ouais, c'est super beau et puis ça, original. c'est très atypique, hein. Ça change de l'architecture qu'on a pu voir jusque là. Ok, on part sur une petite balade en tuk-tuk pour aller au marché de la ville. Ok, let's go. Ah ouais, l'entrée est juste là. Impeccable. Trop bien. Terima kasih. Terima kasih. Nous voilà à l'entrée du marché de Rantepao, qui a l'air assez grand, assez animé, beaucoup plus que celui de Tentena qu'on est allé voir hier. Bon là on est dans la partie alimentaire directement. Ah bah celui-là il est plus sympa que celui d'hier quand même. Enfin tu vois directement il y a plus de stands. Les couleurs sont magnifiques. Ouais, c'est très sympa, marché couvert. Bon, il y a du monde, mais c'est pas non plus hyper animé. J'imagine que c'est plus animé le matin. Ah ouais, par là en fait c'est la partie animaux vivants. On a des poules. Hello. Hello. Hey, hey, hey. Who are you? My name? Yeah. Romeo. Huh? Romeo. Me? You? What's your name? Yeah. Durga. Derga. You? Your name? Dinosaur. Asra. Asran. You? Okay. You? Griffin. Griffin. Kevin. Griffin. Yeah, betul. Okay. It's one. Jessica. His name. Jessica. This can. Jessica. Bicara Jessica. Jessica, yes. Jessica. Oh, Jessica. Jessica. Hello. Hello. Hi. Ah ouais, ils sont en train de dépecer les poulets, de les vider. Ok. Ça sent pas très bon. Hello. Hello. Les enfants qui nous suivent. Les plumes, ouais. Les plumes, il est vide. Ouais. Pour les... Après, l'odeur est très forte. Ouais, c'est vrai que ça pue. Hein. Mais c'est quand même moins dégoûtant que les chauves-souris hier. Oui, oui. Franchement, ça va, on a vu pire. Bon, je vous avoue que les conditions sont pas folles pour les animaux, on va pas se mentir, mais je vous montre à quoi ça ressemble. Hein. Ça veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'on voit. Oui, non, non, clairement. Mais voilà, je vous montre. Hein. En vrai, en cache comme ça, ça va encore, mais en filet comme ça, entassé, c'est un peu abusé. Hein. Ouais. Ah là, il y a les poissons à droite. C'est quoi ça? C'est des petites anguilles. Poisson-chat, ça, non? Je sais pas pourquoi ils sont encore vivants, par contre. T'as vu, même là, ils sont vivants. Ouais, c'est frais au moins. Ouais, au moins c'est frais, ouais. Et ça, c'est des mini anguilles. C'est ça, non? Je pense. Bah oui. Ouais, hein. Ça, je suis pas sûr. Ça, on dirait un poisson-chat. Avec les moustaches devant, là. Je pense qu'il y a moyen que c'est ça. Oula. Sauter en dehors du... Il a sauté en dehors du bac, là. Il va aller le récupérer. Là, il sait faire. Hello. 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 What is that? Caméra. Camera. Caméra. Et ici, on a tout un stand avec... Hello. Avec du poisson en tout genre. Et des crevettes aussi. Ouais. Des poulets également. Ils sont gros ceux-là, ouais.
Bah, au moins ça a l'air plus frais que ce qu'on a pu Ouais, voir jusqu'ici. c'est vrai que ça a l'air frais au moins. Bon, il y a les mouches quand même qui volent, mais... Bon, ça, It's fish. It's Fish, fish, yes. Yes, yes. Fish dead. What the fuck? Ouais, il y a les stands... il y en a vraiment beaucoup là. Ouais. Oula, ouais. Alors. Hello. Big fish. Regarde la taille du poisson. Il est énorme. English or Indonesia? À part ici, c'est plus les poissons séchés, la friture, pas mal de choses. Ne vous lâche pas les enfants par contre. Ouais, regarde. Ça y est, ils nous suivent partout. Halo. Jangan kasih begitu orang. Ah ouais, par ici on a un stand de café en grain avec la machine derrière. On a de la poudre ici. Ça sent super bon. Alors. Et t'as vu, ça est de la région. Hein. Il y a le... Oh, nice. It's perfect. It's perfect. Palm sugar. Brown sugar. Palm sugar. Palm sugar. Ok, ok. C'est du sucre de palmier. Ok. Naturel en fait. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Hello. Hello. Et par ici, du coup, de ce côté, nous avons la partie vêtements. C'est vraiment en deux parties en fait, alimentaire et vêtements. Pas mal de choses en tout genre. Vous voyez, il y a beaucoup de stands. Et ce qui est marrant, c'est que les commerçants, c'est l'heure de la sieste visiblement, parce qu'ils dorment tous sur leur stand comme ça, sur les vêtements. C'est assez marrant. Ils doivent être à l'aise. Hein, Ouais, parce bah que franchement, ça doit être t'as plus confort. à Hein. l'aise là que dans le poisson. Ah oui, ça c'est sûr. Puis c'est que des stands de vêtements, enfin beaucoup de stands de vêtements en vrac comme ça. Good afternoon. How are you this afternoon? Good. Good. And you? Fine. Ok. Je trouve que les commerçants sont très agréables. Regardez, encore des gens qui dorment par ici. C'est quoi sieste? Qu'est-ce qu'elle dit? Sleeping time. It's fun. Yeah. Take a picture. Yeah. Sleeping time. Yeah. Yeah. Elle est morte de rire. Je disais que je trouvais les commerçants très agréables. Hello. Ouais. Hello. Même quand on filme, on prend des photos, tout le monde nous sourit. Oui, ils sont vraiment quand même tranquilles. bien réceptifs Ouais, à notre franchement. présence et tout. Le fait qu'on filme, qu'on prenne des photos. En fait, c'est beaucoup de vêtements d'occasion, j'ai l'impression quand même. Là, c'est de la friterie, ouais. C'est de la friterie, ouais, ouais. Oh, regarde le petit. Hello. Yeah. Je vais l'adopter, moi. You want to follow, yeah. Yeah, he wants to follow you. What's his name? Aaron. His name Aaron. 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 Hello. Il a une bonne tête. Ouais, il a une trop bonne tête. Bye bye. Bye bye. Bon, par contre, je suis un peu déçu, il n'y a pas de chauve-souris. C'est bizarre que c'est que au lac Poso. Pas prête du tout à en manger. Ici- non, ici, non, il y en non, a parce pas. qu'à Manado, c'est le. Ah oui, c'est vrai. On l'a lu. Exact, ouais. Mais dans le marché, là, c'est quand même un Dans le grand marché. Ouais, non, il y en a pas. Et on Bah, en a- après, ils on en en a pas mangent vu. peut-être pas dans leur région. Ça dépend des régions, j'imagine, ouais. Et une dame qui fait la sieste juste à côté. On va pas la déranger. Allô. Alors on a fini de visiter le marché, on est resté un petit moment, c'était très sympa, moi j'ai beaucoup aimé
beaucoup de stands, c'est un très beau marché avec là on était à l'heure de la sieste donc pas énormément de monde, mais j'imagine que le matin il y a pas mal de monde et puis voilà, les commerçants étaient très sympathiques. Là du coup on a marché quelques minutes et on est posé devant un café, on s'est pris des boissons fraîches parce qu'il fait quand même très chaud. Moi j'ai pris une boisson aux fruits rouges et toi au citron. Avec une sorte de crème ou de lait, ouais. je sais pas trop. Ouais, c'est pas mal. Très bon. Et ça j'ai pas goûté encore. Très bon. Ça fait du bien. Légèrement acidulé. Il y a plus d'eau dans le tien, c'est... Ouais, c'est moins crémeux. Ouais. Et du coup on en profite pour goûter ces petits gâteaux qu'on a achetés au marché. Ouais. Alors c'est avec du sucre de palmier, elle a dit. Ouais, et de la farine. La farine, ouais, c'est un genre genre des de... graines de sésame dessus. Ouais, un genre de pâte qui est frit dans l'huile. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal, hein. C'est très bon. Ouais. Moi qui adore les graines de sésame. Ça a bien le goût du sésame. C'est un beignet. C'est pas trop aux sucré. graines de sésame. C'est pas mal, c'est bien moelleux dedans, croustillant à l'extérieur. Pas mal du tout. Je valide. Et nous voilà à bord d'un taxi pour partir en direction d'un endroit qui s'appelle Batutu Monga, qui se trouve à environ 30 minutes de trajet depuis le centre-ville. C'est un point de vue sur des rizières qui sont aux alentours de la ville. Il y a pas mal de rizières ici dans les environs. Un point de vue en hauteur, on va prendre un peu de hauteur, voilà. Nous voilà arrivés à ce fameux point de vue après un trajet assez périlleux. C'est vraiment des petites routes qui montent dans la montagne, c'est très étroit et très raide. Mais ça y est, on y est. On a un magnifique point de vue en face de nous sur des rizières et sur les montagnes qui sont aux alentours. Là on est sur une terrasse, vous voyez, il y a un genre de bar café avec une terrasse comme ça et une vue vraiment magnifique. On s'est pris une petite bière, voilà, santé. C'était un peu périlleux, je dirais, pour arriver là. Je sais pas si vous, sur les vidéos, vous vous êtes rendu compte que ça secouait, mais quand même c'était raide en fait. À un moment, la voiture avait quand même... ouais, j'ai dû faire 3 fois une marche arrière pour pouvoir monter. Ouais, j'étais pas en train de filmer, mais ouais, on a recommencé 3 fois pour passer à un endroit assez raide. Je m'attendais pas à une route aussi, aussi compliquée, mais voilà, c'est l'aventure. Ouais. Donc on va boire une bière tranquillement, puis après on va essayer d'aller descendre un peu. Je crois qu'il y a un chemin qui descend et qui permet d'avoir différents points de vue sur les rizières. On a demandé à une dame qui tenait un petit commerce s'il y avait un chemin où on pouvait descendre, et apparemment il y en a un. Elle est en train de nous montrer. C'est l'aventure aujourd'hui. Hein. Koh Lanta là. On passe dans les hautes herbes. Oh putain. Pourquoi j'ai pas mis un legging? Ah, moi aussi je suis en short. Ouais, elle est en short claquette, elle, hein, encore pire que nous. Pas besoin de touristique, hein. Ah ouais, en fait tu demandes à la dame qui tient l'épicerie en haut et elle t'emmène quoi. Elle nous sert de guide. Et elle est quand même vachement déterminée de nous emmener comme ça. Je pense qu'elle a l'habitude d'y aller. Hein. Bah on dirait. Hein. Ok, good. Voilà où le chemin nous a mené. On est descendu pendant 5 minutes à peu près. Et on a un point de vue assez fantastique avec les rizières en face. Un genre de petit village là-bas avec des bâtiments traditionnels. Et par là, un point de vue sur la ville et les montagnes. This is Rantepao? Here? Yeah? Ok, juste en face, la ville de Rantepao. Ici, là. Bon, apparemment, on peut encore descendre. Vous voyez, il y a un chemin là qui a l'air un peu d'être un chemin en terre ou en caillou. Et elle nous dit qu'on peut descendre et y accéder. Donc on la suit, hein, on se laisse
On se laisse guider par cette gentille madame. Mais elle a l'air contente de nous emmener. Elle nous a demandé une photo et tout. Elle était vraiment en train de tenir le stand et elle est partie quoi. C'est ça qui est marrant. Bon, il y a des endroits assez boueux comme ça. Bon, c'est un peu sali. Voir tes chaussures. Magnifique. Du coup on remonte parce que là elle nous dit que son chef l'appelle, donc il faut qu'elle remonte tenir le stand hein, normal. Voilà, c'était sympa, hein. On a eu des beaux points de vue. Petite balade dans les champs. Ça y est, on est remonté. Du coup là on est posé à une autre terrasse. Vous voyez, il y a des petits sièges comme ça juste en face de la vue sur les rizières. On s'est repris une bière, on l'a pris à la fille qui nous a accompagnés dans cette aventure, qui tient une épicerie là-bas. On lui a pris une bière et ça fait du bien. Voilà, on va boire la bière tranquillement et après redescendre en ville avec notre chauffeur. C'était aventureux, n'est-ce pas? Ouais. Très aventureux même. On est de retour à notre logement. Là, on vient de se faire masser. En fait, il y a des massages qui sont proposés à notre logement directement. Donc on vient de se faire 1 heure de massage complet du corps. C'était incroyable. Ça nous a grave détendu, ça fait du bien. Et là, du coup, on se pose sur la terrasse du logement. Pas sur notre balcon, sur la terrasse commune hein, qui est en bas. On s'est repris une bière. Encore. Ils vont dire qu'on boit Ouais, que de la bière. c'est vrai que là, on enchaîne. Mais on boit d'autres choses des fois quand même. Ça arrive, ça arrive. Mais voilà, on se fait plaisir aujourd'hui. Santé. Santé. Il est l'heure de manger, on est ressorti du logement. Alors on est parti en scooter, bon j'ai pas filmé hein, sur le scooter, on a roulé 5 minutes. En fait il y a des scooters à louer à notre logement, on en a loué un pour demain et ils nous l'ont déjà donné ce soir, donc voilà, on est sorti manger avec. On est dans un restaurant spécialisé dans les millets, donc les nouilles, les bols de nouilles en soupe. C'est les propriétaires de notre logement qui nous ont recommandé de venir manger ici et on a pris tous les deux la même chose, un millet avec un mélange de crevettes, boulettes de viande, poulet, il y a un peu de canard aussi, des petits oignons frits par-dessus et quelques légumes avec un œuf dur. Ça a l'air super bon. Et pour accompagner ça, on a pris des jus de fruits de la passion qui sont rouges. Voilà, on était assez étonnés quand c'est arrivé parce que normalement c'est jaune, mais là c'est rouge et pourtant ça a bien le goût de fruits de la passion. Vraiment super bon. Incroyable. Le goût du bouillon, c'est super bon. Des petits morceaux de viande. Incroyable aussi. Le canard là. On a des petites crevettes aussi. Au top. Et le plat est à 40 000 roupies, ce qui fait un peu moins de 3 €. Avec le goût du bouillon. Le bouillon est super bon. Vraiment très bon. Hein. Un vrai régal. Ouais. Bon appétit. Bon appétit. Et après ce bon repas, nous voilà de retour à notre logement, dans notre chambre. Il est temps d'aller se coucher. On est quand même bien fatigués tous les deux, hein. On n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était une très bonne première journée ici au pays Toraja. Si ça vous a plu comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne nuit.